Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous un mémorandum, un texte qui a lancé les premières discussions au niveau mondial entre réformés et orthodoxes. Ces discussions ont eu lieu à Leuenberg en Suisse le 11 mars 1988. Leuenberg, c'est une ville célèbre en écuménisme puisqu'il s'agit 15 ans avant, en 1973, de la signature de la Concorde de Leuenberg entre églises luthériennes, réformées, unies, vaudoises, etc. en Europe, d'une concorde qui fait que nous nous retrouvons en totale communion de chair et d'autel, reconnaissance mutuelle des églises, des sacrements, des ministères. Là, les choses sont un petit peu plus compliquées, car les différences sont plus importantes entre les églises réformées et les églises orthodoxes. Donc cette rencontre à Leuenberg a eu lieu entre le 7 et le 11 mars 1988. La commission théologique a réaffirmé sa foi dans la Sainte Trinité, telle qu'elle est exprimée dans le symbole dit de Nicée-Constantinople. C'est un credo important, qui a été utilisé comme le point de départ de leur discussion. Il y a eu la question de l'Église indivise du premier millénaire. L'Église orthodoxe est bien sûr très attachée à cela, avec le rejet de la théologie qu'on appelle scolastique du deuxième millénaire. De notre côté, les réformés ont fait remarquer aux délégués orthodoxes que leur théologie et leur tradition étaient en conflit avec l'école scolastique du Moyen-Âge et que le but notamment de la réforme c'était de retrouver les sources, c'est-à-dire les écritures de l'Église primitive. Les questions et implications ecclésiologiques seront à travailler plus tard. D'abord, ce groupe de discussion théologique mondiale aura à travailler sur le commencement de toute chose, Dieu lui-même, Sainte Trinité. C'était déjà en 1986 le thème qui avait été mandaté par les délégués des deux églises. Sur ce qui concerne le symbole de Nicée-Constantinople, les délégués réformés ont expliqué en préliminaire que ce symbole écuménique était accepté et utilisé dans les églises réformées, mais qui n'était pas considéré comme la source prioritaire de la foi. C'est quelque chose d'important, c'est inscrit dans toutes les grandes confessions de foi réformées du XVIe siècle, et même plus tard, mais il ne s'agit pas de l'utiliser non plus tout le temps. Pour ce qui est du filioque, c'est-à-dire l'ajout au cours des siècles de ce qui n'avait pas été décidé ensemble en concile de Nicée et Constantinople, du fait que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, cet ajout, les églises réformées sont tout à fait d'accord pour l'enlever puisque cela n'avait pas été décidé dans la version d'origine. Les délégués réformés expliquent aussi que cette théologie est cependant intéressante et mérite quand même discussion sur cet ajout et du Fils. Des discussions très précises qui appellent bien sûr à d'autres rencontres et à des textes d'accord ont porté sur la Sainte Trinité, sur des questions très précises de causalité et de beaucoup de termes en grec, pas forcément connus des non-théologiens, qui évoquent précisément ce qui se vit au sein de la Sainte Trinité entre les trois personnes. Il a été question de l'enseignement aussi entre la proclamation et le dogme dans l'enseignement de Saint Basile, de l'action du Saint-Esprit à l'extérieur de l'Église, de la Trinité et du monde, de la Trinité et le féminisme, et bien d'autres questions encore. Il a enfin été important, particulièrement comme demande du côté orthodoxe, qu'il y ait un accord sur toute condamnation du prosélytisme. C'est-à-dire, le prosélytisme, c'est que certains chrétiens chercheraient à ramener dans leur église d'autres chrétiens. Ça va à l'encontre de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est considérer l'autre chrétien à égalité, et il y a des différences, eh bien abordons-les. Annoncer l'évangile à ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est normal. Leur parler de cette vie libératrice en Jésus-Christ, qui nous permet de relativiser tant de choses
tout en étant bien dans ce monde et en cherchant à améliorer tant que faire se peut les conditions notamment des plus fragilisés, mais il ne s'agit pas d'évangéliser ceux qui sont déjà chrétiens. Donc ça, c'est le lancement officiel en Suisse de ce qui sera le dialogue entre les églises réformées et orthodoxes au niveau mondial. Ces dialogues auront pour conséquence déjà un premier accord œcuménique sur la Sainte Trinité qui sera signé en Suisse à Kappel am Albis au mois de mars 1992. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.